Bonjour, je m'appelle Lamine Sow de l'association Adiamat qui fait partie du réseau Africagua. Africagua est un projet conduit par le groupe Africagua formé par 5 ONG aragonais, dont Arapas, Serail Aragon, Kaolack, Saragossa et Fulbe Aragon. Le réseau Africagua formé par des immigrés des pays africains a vu le jour en 2011 à Saragosse, avec comme objectif d'appuyer au projet Africagua qui a pour but de faciliter la participation des associations des immigrés de Mauritanie, du Sénégal, de la Gambie et du Cameroun principalement, dans les actions de coopération internationale pour le développement en Aragon, qui étaient dès lors assurées par les ONG. La coopération internationale au développement est une politique des États européens pour mettre en œuvre la lutte contre la pauvreté au niveau des États qui ne peuvent pas satisfaire leurs besoins préliminaires comme l'éducation, la santé, ni relancer la productivité ni l'emploi. Les organismes sociaux comme les ONG et les associations peuvent accéder au financement public pour réaliser des projets de développement au bénéfice des localités d'origine. Le réseau Africagua est formé par des associations sénégalaises de Kaolack, Adiamat avec Action à Boutégol, Wonk et Djouloulou, des ressortissants de l'île de Niodior, de Dakar, les associations gambiennes dont Dar es Salaam, Taïbatou, Kouana, Diabougou, Dingiri et Tchangali. L'association Sava de Cameroun à Douala, l'association Fulbe Aragon et Khalipoulard de l'ethnie Peul. Le réseau Africagua représente la diaspora africaine en Aragon. Chaque association membre du réseau doit remplir le fichier 1, Association à Saragosse, et le fichier 2, Association africaine. Dans ces formulaires se recueilleront toutes les informations des associations, les copies des documents officiels et leur mémoire d'activité. Les associations qui voudront mener des actions de co-développement se doivent de gérer d'une manière efficace et pour cela être conformes au formulaire 3, la gestion administrative et économique, afin d'être à la hauteur des exigences de gestion et transparente basiques au niveau associatif. Co-développement. Le co-développement est une forme de connexion positive entre immigration et développement. Le migrant passe pour être l'acteur clé dans les politiques migratoires et coopération internationale au développement dans les États d'origine et d'accueil. Les personnes émigrées s'intègrent dans le maillon public du pays d'accueil, encouragent l'associationnisme, mènent à bien les projets de développement communautaire à son lieu d'origine et conduit ainsi des actions d'impact public. Au niveau d'Africagua, nous entendons par co-développement comme étant une politique destinée à gérer et à renforcer les actions réalisées par la diaspora dans le but de contribuer à la réalisation du droit au développement tout en évitant ainsi les migrations forcées par la paupérisation et la frustration. Grâce au co-développement, les personnes émigrées s'intègrent dans la société d'accueil et en même temps continuent à participer dans les affaires communautaires de leur lieu d'origine. À partir d'Africagua, nous voulons organiser un réseau d'enclaves Africagua dans les villages représentés par les associations des immigrés résidant à Saragosse qui permettra un échange continu entre les personnes de la diaspora et celles restées au village. Les associations doivent se doter d'une stratégie claire de co-développement au niveau de leur association. De cette forme, elles pourront réaliser des actions de co-développement de manière planifiée et avec objectifs précis. Les associations ont à leur disposition un fichier stratégie de développement qui leur servira d'obtenir leur propre stratégie de co-développement. Pour encourager les contacts et les échanges, les associations sont tenues d'établir quels sont leurs contacts tantôt à l'origine comme à la destination afin d'améliorer au fur et à mesure les relations. Il faudra alors remplir le fichier relations triangulaires qui nous servira de modèle
en précisant les acteurs importants avec lesquels il faudra établir des contacts pour le co-développement. Projet de co-développement. Pour commencer une action de co-développement, nous devrons d'abord savoir l'état de paupérisation de notre localité d'origine, c'est-à-dire quelle est la situation politique et socio-économique de celle-ci en indiquant son indice de pauvreté par rapport aux autres pays du monde. Pour cela, nous remplirons le fichier pays qui nous servira de modèle. Une fois cette situation soit établie, nous devrons disposer des renseignements fiables de cette réalité afin d'établir l'historique de notre localité en y incluant les services de base qui existent comme les écoles, les centres de santé, la forme d'accès à l'eau qui se charge de tout cela, et il y a aussi de préciser les secteurs d'activité productive qui créent de l'emploi. Toutes ces données s'obtiennent en tenant des réunions avec les gouvernants, les dirigeants et les représentants comme les professeurs, les médecins, les coopératives, les associations, les habitants en général de notre localité. On doit recueillir toutes ces données et les écrire. On doit savoir par exemple combien de salles de soins compte notre case de santé, son équipement, quelles sont les maladies les plus courantes, etc. Il faut savoir ce que nous disposons et non ce qui nous manque. Il faudra aussi collecter les données des associations existantes dans le village, les responsables et les acquis de ce que l'on produit, sa quantité et où on le vend, combien et où. Pour la collection de ces données, nous pourrons utiliser le fichier identification qui nous permettra de savoir tout ce que l'on doit demander et observer directement. Cependant, on peut avoir plus d'informations que prévu dans le fichier. Avec toutes ces données, on fera un document appelé fichier de mon village. Ce fichier s'élaborera en y incluant des photographies et des vidéos. De temps en temps, on actualisera ce fichier. Maintenant, on va identifier les besoins de ma localité. Le fichier processus d'identification nous indiquera le processus à suivre. Tous réunis, on peut faire un croquis du village d'où apparaîtront les points saillants comme la case de santé, l'école, la mosquée, etc. Plus loin, nous pourrons commencer alors l'identification en énumérant les problèmes par secteur. Éducation, santé, eau, production, communication, salubrité, etc. Ensuite, on décidera si tous les problèmes énumérés font preuve d'être inclus ou non et quels sont les plus importants à résoudre. Dans le tableau, nous mettrons chaque problème prioritaire au centre, ses causes que l'on établira au bas et les conséquences occasionnées en haut de celui-ci. Le croquis ainsi obtenu est ce que l'on appelle arbre des problèmes, qui nous aidera de voir au clair chaque problème et sa future résolution. On établira le fichier tableau récapitulatif dans lequel on ajoutera à chaque problème ses causes, ses conséquences par secteur et en écrivant ainsi la solution pour chaque problème. Après obtention de la liste de tous les problèmes et leurs solutions, il nous reviendra nous-mêmes de descendre sur le terrain pour attester la véracité de ceci en complétant les données avec des photographies et en parlant avec les personnes affectées par ce fléau. Et ensuite, nous chercherons plus d'informations à propos des solutions envisagées à ces problèmes en se rapprochant aux entreprises appropriées pour l'obtention de devis ou en parlant directement aux experts en la matière pour leur opinion. Avec toutes ces données, nous pourrons obtenir une planification locale, c'est-à-dire une planification de développement du village qui nous servira de décider sur quel projet nous devrons nous atteler durant un certain nombre d'années. Les associations de Saragosse et celles en Afrique doivent décider en commun accord quel est le problème qu'elles doivent solutionner. Et une fois choisi, on peut alors rédiger le projet en suivant le modèle du fichier formulaire de projet
de co-développement que l'on peut résumer selon les points suivants. 1. Informer les associations impliquées de Saragosse et celles de l'Afrique pour les documents officiels, mémoire d'activité et accords de collaboration. Expliquer comment faire du suivi en commun du projet. 2. Expliquer pourquoi ce projet avec des données précises et claires. Il y a de préciser la durée de l'exécution du projet et les résultats envisagés. 3. Une description détaillée des activités que le projet envisage mener à bien en relation avec les données relatées et leurs solutions. 4. Introduire un devis pour des coûts différés, directs et indirects. Gestion. Les dépenses devront être justifiées avec des factures pro forma. 5. Lettre d'engagement, apport du socio-local et celle de l'administration publique au projet. Au moins 20% du coût total du projet sera financé par le socio-local en Afrique. 6. Appui volontaire au projet, lettre d'engagement des personnes se compromettant de participer volontairement et gratuitement à l'exécution du projet. Exécution d'un projet de co-développement. Si nous présentons un projet à un financeur public à Saragosse, celui-ci doit être signé par le président de l'association, cacheté et ensuite attendre pendant 3 ou 6 mois afin de savoir si on ne nous concède la subvention, si ou non. Une fois que la lettre d'approbation pour le financement du projet nous parvient, nous ferons part de l'acceptation de la subvention aux financeurs tout en nous compromettant de commencer l'exécution du projet. L'association de Saragosse appellera celle de l'Afrique en l'informant de cette concession de la subvention pour ainsi fixer la date de commencement des travaux. Ceci est très important car il y aura de respecter les clauses établies conformément au devis et durée des travaux. Les associations s'ajustent au fichier 10, exécution et suivi de projets qui leur facilitera les travaux d'exécution et justification des projets. L'association doit s'organiser pour commencer à exécuter les travaux conformément selon ce qui a été écrit et en même temps dégager les documents de justification nommés sources de vérification, ce qui peuvent être les feuilles de présence aux différentes formations, rapport de l'expert agricole sur les cours dispensés, des photos ou un rapport du directeur de l'école. Et aussi regrouper et ordonner toutes les dépenses engagées, lesquelles étaient prévues à travers des factures, tickets, les dépenses journalières prévues. Pour réaliser le suivi, c'est le fichier de suivi qui peut faciliter la gestion des données techniques et économiques. C'est l'association de Saragosse qui doit veiller à ce que les travaux se fassent conformément comme établi dans le projet et que les dépenses selon le devis établi tout en respectant les délais d'exécution. Dans le cas contraire, il faut arrêter l'exécution du projet et régler les problèmes de contretemps en avisant aux financeurs pour modification de clauses. Une fois le projet terminé, c'est-à-dire une fois que toutes les activités d'exécution du projet ont été conformes selon les clauses établies, avec les sources de vérification, les reçus des dépenses, alors l'association de Saragosse doit rédiger un rapport final dans lequel elle expliquera comment se sont déroulées les activités de mise en œuvre du projet, en y incluant les sources de vérification, rapports, feuilles d'assistance, photographies et les documents économiques, factures, tickets, dépenses journalières. L'association de Saragosse et celle du village en Afrique vont se retrouver et analyser comment le projet a été exécuté, les éléments positifs et négatifs qui ont surgi au moment des travaux pour que ensemble essayent d'améliorer la réalisation de futurs projets de co-développement comme la société civile exécute le droit au développement.